Jésus, oh, des rois. Forme des fois Jésus, oh, des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous accorde ses faveurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là ce soir pour confier encore notre semaine au Seigneur. Donc, je voudrais vous inviter à partager un thème que le Seigneur voudrait bien nous offrir. Alors, ce thème est intitulé « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel est extrait de Josué chapitre 24, le verset 15. Josué 24, verset 15, chacun prend sa Bible et ensemble, nous lisons. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc ici, c'est Josué, serviteur de l'Éternel, qui s'adresse au peuple d'Israël. Josué rappelle un peu plus haut ce que l'Éternel a fait au milieu d'Israël. Josué rappelle les prodiges, les miracles que l'Éternel a opérés au sein de son peuple. Josué dit au peuple, combien de fois nous étions soumis à la souffrance, à la servitude, mais c'est l'Éternel qui nous a délivrés de la main de Pharaon. L'Éternel nous a sauvés de l'armée puissante de Pharaon. Et Pharaon et ses chars ont été engloutis dans la mer, dans la puissance de l'Éternel des armées. Josué rappelle à ce peuple que si ils sont arrivés à traverser le Jourdain jusqu'à prendre possession d'un pays là où coule le lait et le miel, c'est grâce à la bonté, à la fidélité de l'Éternel. Donc Josué encourage ce peuple à ne pas abandonner la main de l'Éternel. Josué encourage ce peuple à s'attacher à la fidélité de Dieu, parce que l'Éternel est un Dieu grand et puissant. Alléluia. Josué sait ce que l'Éternel a fait. Et Josué faisait partie des 12 espions qui sont allés explorer le pays de Canaan. Alléluia. Josué faisait partie des 12 espions, dont 10 autres sont revenus avec des paroles alarmantes. Les 10 autres sont venus avec un rapport très négatif. Mais Josué et Caleb n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu la taille des fils d'Anak, alors que les autres ont fait pleurer le peuple parce qu'ils ont vu au pays de Canaan des hommes qui étaient géants, des hommes qui étaient puissants, des fils d'Anak. Josué et Caleb ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont vu ce que l'Éternel était capable de faire. Josué et Caleb ont vu comme un pays merveilleux. Un bon pays, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Et c'est Josué qui a été choisi. C'est lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu de faire entrer au pays de Canaan tout le peuple d'Israël. C'est Josué qui a eu l'honneur de faire la distribution du territoire de Canaan pour que les 12 tribus, chacun puisse avoir son héritage en parlant des portions des terres. C'est Josué qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Donc Josué déclare que ce peuple reste attaché à Dieu. Après toute cette grâce, après que chacun ait goûté à la bonne nourriture, à la grâce de Dieu, à la fidélité de Dieu, que chacun reste attaché au Seigneur. Mais Josué veut faire comprendre à son peuple et à chacun de nous que la question du salut est une affaire personnelle. Alléluia. La question du salut,
C'est Dieu qui offre le salut, mais il revient à chacun de nous de prendre des résolutions. Josué veut nous faire comprendre, à travers ce texte, à travers l'expérience d'Israël, que nous ne pouvons pas prendre l'engagement de servir Dieu une bonne fois pour tout, mais que nous avons besoin à chaque fois de renouveler notre alliance, notre engagement envers le Seigneur, notre Dieu. Donc Josué convoque le peuple pour rappeler les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, c'est que Dieu a été capable de faire et il encourage chacun à s'attacher. Mais si d'autres personnes trouvent bon de trouver d'autres dieux, s'ils trouvent bon que c'est le Dieu des Amoréens qui est le véritable Dieu, si c'est le Dieu des Cananéens que vous voulez servir, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, allez servir le Dieu que vous jugez bon, être vraiment le véritable. Allez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme Josué, est-ce que tu peux renouveler ton alliance? Tu peux renouveler ton engagement? Est-ce que tu peux prendre une résolution pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Car l'Éternel est bon pour nous. Est-ce que ce soir plutôt, chacun peut déclarer que l'Éternel est véritablement bon et que nous allons servir Dieu jusqu'à la fin de nos jours? Alléluia. C'est vrai, tu as décidé de servir Dieu, mais servir Dieu n'est pas une chose facile. Quand on voit le chapitre 1 de Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien, car je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Pour dire que servir Dieu n'est pas une affaire facile. Nous sommes dans un monde où les choses ne sont pas faciles. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux connaître vraiment la méchanceté. Tu peux traverser des temps d'épreuve, des temps très compliqués. Mais comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage afin de pouvoir continuer l'engagement, la résolution que tu avais déjà prise, qui était de servir l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel bénisse ta décision et continue de servir Dieu. Que Dieu te fortifie, quel que soit ce que tu traverses. Que la main de Dieu te soit en aide, quels que soient les problèmes que tu traverses. Sache que l'Éternel ne te laissera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alors, exhorte ta famille, exhorte tes enfants, exhorte toutes ces personnes afin que toi et ta maison, vous soyez les véritables serviteurs de l'Éternel. Souvenons-nous que Élie, le sacrificateur, serviteur de l'Éternel, aimait le Seigneur, il craignait Dieu, mais cependant, les enfants n'avaient pas accepté. Les enfants n'avaient pas pris cette résolution. Donc les enfants marchaient dans le désordre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans la dépravation. Mon frère, ma soeur, Dieu nous charge de pouvoir vraiment continuer à enseigner nos enfants, à enseigner notre maison, à interpeller, à ramener les cœurs égarés, les cœurs endurcis par la parole de Dieu, par la prière, par la persévérance et par la foi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel bénisse ta décision. Que l'Éternel bénisse ta famille. Que l'Éternel te soutienne. Et quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, sois fortifié, car l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Que la main de Dieu te vienne en aide, que l'Éternel soit ton secours à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à la prière. Nous allons prier pour dire merci à Dieu et demander le soutien de Dieu afin que la résolution que nous avons prise, nous puissions conduire cette résolution jusqu'à la fin. Car à la fin, une chose vaut mieux que son commencement. Prions le Seigneur. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous soutienne, que Dieu soutienne les membres de nos familles dans le nom de Jésus. Notre deuxième point de prière, demandons au Seigneur de rappeler le cœur de nos enfants, que l'Éternel brise tout ce qui est endurcissement, que nos enfants reviennent à l'Éternel, quel que soit l'esprit d'égarement, que cet esprit soit brisé au nom puissant de Jésus. Soumettons les cœurs, soumettons nos enfants à Dieu. Prie pour ton époux, prie pour ton épouse, car le Seigneur peut tout.
quel que soit leur comportement, ne cède pas au découragement, mais invoque l'Éternel, il te sera en aide et ses cœurs seront ramenés à Dieu, car notre Dieu est puissant, au nom puissant de Jésus. Amen. Notre troisième sujet de prière, c'est de confier notre semaine à Dieu. Recommandons la semaine à Dieu afin que le Seigneur nous conduise tout au long de cette semaine, quel que soit le plan, les stratégies de l'ennemi, le pouvoir de Satan, que tout plan de l'ennemi échoue, que toute stratégie échoue, que tout ce qui est mis en place pour que nous tombons dans l'égarement soit vaincu, que les stratégies de ce monde soient brisées, que le pouvoir de la sorcellerie soit brisé, le pouvoir de la cigarette, de la boisson qui peut maintenir quelqu'un dans la servitude et l'empêcher de pouvoir servir Dieu soit brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur éclaire notre semaine, que Dieu nous conduise tout au long de cette semaine, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse l'œuvre de vos mains, que l'Éternel bénisse vos activités, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen. Moti